Bonsoir, je suis le docteur Bolivar. Aujourd'hui, je reçois le musicien Mid, qui sort son premier album, Born a Loser. Bonjour Mid. C'est moi. C'est vous? C'est moi. Pourquoi ce pseudo Mid? Mid, c'est le deuxième prénom de mon grand-père, C'est de quelle origine? islandais. Alors, voyons voir un peu cette pochette. Est-ce que vous pourriez m'expliquer pourquoi? On a fait beaucoup de photos avec une photographe qui me connaît très bien, qui s'appelle Alice Moitié. On est allé dans un motel à 2 heures de route de Los Angeles. Il pleuvait. Voilà pourquoi je fais la gueule en fait. Je faisais vraiment la gueule parce qu'il faisait très froid et je me suis baigné dans ce jacuzzi. Alors parlons un peu des musiques et notamment des paroles, parce que j'aime les paroles. Born a Loser, je pense que c'est un morceau important, vu que c'est le même truc que le titre. Et il est aussi sur votre casquette. Ça part d'un sample de Alton Ellis. Quand j'ai commencé à réfléchir à qu'est-ce que raconte l'album, Born a Loser, ça racontait bien de où je venais quand j'ai commencé la musique et de ma condition de producteur à 14 ans. Il y avait de l'autre côté tous les cool kids qui écoutent du punk rock. Moi, j'écoute de l'électro. Je suis sur un ordinateur pendant que les autres jouent de la gratte et font du skate. Born a Loser, c'est vraiment c'est une tape dans le dos au mois de 14 ans, quoi. Est-ce que vous avez alors déjà des losers que vous admirez? Il y a Dwight Schrute de The Office. Mais alors lui, est-ce que c'est un loser aussi? Parce que selon lui, c'est le winner absolu. Faut pas confondre le cool et la win en fait. Dwight, loser cool. Loser cool parce que nous on le trouve marrant, mais Ouais. si c'était un personnage de la vraie vie, on le détesterait. Donc des winners que vous admirez. Elon Musk. Ancien loser aussi, qui était notamment tapé par ses camarades. Born a Loser. Vous étiez quoi comme genre d'enfant? Geek solitaire. Et geek jeux vidéo un peu ou pas? Jeux vidéo un peu, ouais, bien sûr. Le vrai premier plaisir, c'était la Nintendo 64. En quelle année? Je sais pas. Je Eh suis ben, nul on en va date. demander directement à la personne concernée. Salut Quentin. Salut. Est-ce que on a réalisé nos rêves? Pour l'instant, c'est en cours. Il y a plein de cases à cocher, mais on avance. Il y a quoi par exemple que tu as réalisé? Rencontrer Fatboy Slim, c'est avec la personne qui m'a donné envie de commencer la musique. Et tu joues toujours à des jeux un peu aussi, Ouais. quoi? Moi j'ai commencé un jeu Pokémon qui est un cool. Ouais. Comment on fait pour l'attraper? Tu lui jettes une Pokéball et puis tu l'attrapes. Hein. C'est comment les jeux maintenant, c'est toujours un peu comme ça? Non, c'est comme un film, quoi. Tout ce que tu rêvais dans un jeu vidéo, tu l'as maintenant. Maintenant, tu vas pouvoir jouer de chez toi avec tes potes, ce qui est le plaisir. Pas besoin de voir des gens, et pourtant on peut s'amuser. Ah, Toi qui es assez solitaire. et on est toujours solitaire après? C'est solitaire, ouais, ça va. Du coup, moi je vais rentrer. Travaille bien à l'école, arrête de regarder des sites de cul, et puis le réparateur d'ordinateur va le dire à maman d'ici quelques mois. Il va se passer quoi d'autre? De chiant, Oui. on va nous voler notre chien. Quoi? Eh oui, Ils vont nous le rendre? eh non. Au revoir. Au revoir. On n'a plus le droit de se serrer la main en 2021, désolé. Faut faire ça comme ça. Un check. Ok. Alors j'aime les paroles, mais j'aime aussi la musique. Ouais. Par contre, les guitares sont pas super bien accordées, je trouve. Les guitares sont bien accordées, mais elles sont passées à travers des effets. Moi, je travaille tout seul, du coup, la plupart du temps. Et donc, j'ai pas de groupe autour de moi qui pourrait créer l'accident, me donner du répondant. Et ça, c'est une manière, en fait, de moins contrôler un accord parfait de guitare. C'est-à-dire que faire un truc que sur ordinateur, ça va donner peut-être quelque chose de très plat. J'utilise des Walkman, par exemple. La vitesse de rotation, la qualité de la bande, en fait, ça va ajouter des imperfections au son. Pour Moving Men, il y a une sorte de changement de tonalité dans le refrain. Il y a deux choses dans ce morceau qui sont un peu bizarres par rapport à des formats pop. Ce changement de tonalité et il y a le fait que la boucle ne soit pas une boucle paire. Ça tourne pas sur 4 accords ou 8 accords. Ça a toujours été un peu un fantasme, claquer des morceaux assez pop avec des suites d'accords un peu plus bizarres que ce qui se fait en pop. Ce qui est le cas avec The Sun. Le plus connu, c'est Moi c'était de là que venait mon envie. Et il y a de Outkast.
Et des fois, le fait de faire une petite différence dans ce morceau, c'est la raison pour laquelle on va écouter celui-là plutôt qu'un autre. Et est-ce que vous essayez de manière générale de faire des musiques qui fonctionnent, que ce soit le tube de l'été? La pire chose qui puisse arriver à un musicien, c'est d'entrer en studio et de se dire je vais faire un tube. Parce qu'un tube, c'est pas un style de musique. Ce que j'essaie de faire, c'est de faire ce qui me touche, les accords que j'aime, les mélodies que j'aime, raconter des histoires personnelles. Tout s'aligne et ça fait une sorte de méga fusil et on peut vraiment tirer au sniper avec, quoi. Plus qu'essayer de prendre une énorme boule et de la jeter sur quelqu'un et qu'il fasse « Ah, il va sûrement se la prendre ». On va essayer de voir un peu quelle est votre personnalité. Je vais vous lancer un thème et vous allez me dessiner quelque chose. Et vous avez 10 secondes pour le faire. Et après, moi, je vais avoir 10 secondes pour continuer votre dessin. On arrête quand le dessin est satisfaisant. Le premier thème, Loser. Top. Top. Je crois que c'est fini, docteur. Ça vous va? Je veux bien du coup faire une dernière. parce que moi j'en ai fait qu'une. C'est fini. Ah, on a fait une petite BD. Il y a un excrément ici. Ouais. Il choisit sciemment de marcher dans l'excrément. Ouais. Ah, il est trop Satisfait. content. Quelle est la morale de cette histoire? Il faut accepter son destin. Après, mettre une case fin, c'est vraiment... c'est un truc de gros bébé, quoi. L'art. Qu'est-ce donc? Mais il y a la banane scotchée. Top. Toile et bic. C'est une mise en abîme. Pour moi, c'est pas la banane scotchée directement. C'est une représentation de la banane scotchée. Après, il y a cet homme, et donc du coup, c'est un tableau. Cette œuvre, nous la regardons actuellement, et du coup, je pense qu'il faudrait l'encadrer, prendre une photo de nous en train de regarder ça, et l'aventure peut continuer. L'angoisse. Top. Je peux pas faire mieux que ça, hein. Bon, je peux quand même essayer un truc. C'est fini. C'est quelqu'un qui regarde la télé, et à la télé, il y a une explosion nucléaire. Et ça le fait stresser, quoi. C'est vrai que c'est stressant, ouais. Cette personne se fout de sa gueule. Parce que c'est marrant, un gars qui a peur. Le mec qui se marre bien parce qu'il se fout de la gueule du mec qui a peur sans voir ce qui se passe. Oui. Le triangle, il est pas mal. C'est l'heure du test de l'objet. Je vous ai demandé de m'apporter un objet lié à votre enfance. La première fois que j'ai rencontré mon ami Panteros666, avec qui on a monté le groupe, mon premier groupe sérieux Club Cheval, il m'a offert un poème qui ne m'a jamais quitté. En fait, c'est un lamentin qui dit « La solitude est la seule compagne qui ne s'enfuira jamais. Pour Quentin, le lamentin du Cap Griné. » Bah, quand vous avez une compagne, du coup, la solitude s'enfuit. Ouais, mais la compagne peut s'enfuir. Mais la solitude en compagne, elle s'enfuira jamais. Je dirais plutôt, la solitude est une compagne qui s'enfuit, des fois, et qui revient, si vous n'avez pas de chance. Mais c'est vrai que c'est moins efficace. Pour Quentin, le docteur Bolivar du Cap Griné. Est-ce que vous connaissez le site web Combini? Oui. Vous connaissez Fast and Curious? Oui. Alors moi j'aime bien, mais je trouve que c'est un peu rapide. Du coup moi j'ai inventé lent et inintéressant et on va passer les images au ralenti, comme ça on aura le temps de bien comprendre les réponses. Parfait. C'est quoi le sens de la vie? Avancer. Ah. Dites rhododendron. Rhododendron. Plus vite. Rhododendron. Plus vite. Rhododendron. Pas mal. Vous aimez bien ça? J'adore. C'est pour les autistes. Parce que les autistes ont du mal à se concentrer, donc du coup ils sont comme ça et ça les apaise. D'ailleurs, j'ai une vraie question, c'est où sont passés tous les hand spinners? C'est l'heure du diagnostic. C'est qui ça? Je suis censé le connaître. C'est qui C'est ça? un artiste?
C'est vous, ça. C'est moi. Eh oui. Eh oui, vous êtes atteint de midomanie, c'est-à-dire que vous êtes persuadé d'être mid, et non. En fait, vous êtes lui. Vous vous appelez Jacou Bernardos, vous avez 47 ans, et vous êtes le fondateur de Jardiland. Marié, puis divorcé, père de 2 enfants, Pierrick et Corentine. Vous êtes assez ponctuel en règle générale, mais taciturne. Vous voyez bien que c'est pas possible de faire de la musique aujourd'hui avec un Walkman. C'est vrai. Ça, c'est le produit de votre imagination. Je vais vous prescrire Je m'appelle Jacou de Laurent Boutonnat, qui notamment a produit Mylène Farmer. Je sais pas si vous saviez. Si, bien sûr. Je m'appelle Jacou. Voilà, répétez-le. Je m'appelle Jacou. Est-ce que j'ai toujours une bouche en anus ou c'est... Toujours. Ah, c'est une maladie? Non. Vous vendez des baobabs à Jardiland? Ah oui, non, c'est vrai, il faut que j'attende que ça revienne. Que Jacou revienne. Il va revenir. Il va revenir.